Vous êtes sur Brigitte Crespo Million Canal. Je vous invite eh bien, à vous abonner, à commenter, à partager. Nous sommes ensemble pour la nouvelle lune du 10 mars, une nouvelle lune en poisson qui va vous inviter à vous recentrer puisqu'on est dans l'intuition. Vraiment, on est dans l'écoute de ses rêves, l'intuition, la connexion. On commence par les béliers. Une rune. Tiwaz. Tiwaz pour les béliers. Très beau. Pourquoi? Bien parce que Tiwaz, tout simplement, c'est la flèche. Hein, c'est une flèche, on le voit. Que la rune Tiwaz, c'est une idée de combat, de combativité, une idée de courage. Alors je vais la poser là, hein. Voilà, elle est là, Tiwaz pour les béliers. Une rune, je vais la mettre là, peut-être vous la verrez mieux, hein. Voilà, sur le noir. Une rune de combat, de courage, de persévérance. Et c'est Mars là, on est vraiment dans le mois de mars pour cette lune du mois de mars. Et Tiwaz, c'est gouverné par Mars. Vous aurez, vous béliers, une volonté, hein. On vous invite à revoir vos objectifs, à vous lancer, à créer des plans, hein, notamment sur le plan financier, à vous engager dans tout ce qui touche à l'argent, au matériel, parce que c'est une lune pour vous qui va mettre tout cela en avant, mais en même temps avec Tiwaz, et cette lune quand même qui demande une certaine introspection, il faut quand même se lancer après réflexion. Mais vous aurez la volonté de dépasser les obstacles et de dépasser les montagnes, c'est cela. Donc, on va voir, eh bien, concernant votre travail, beaucoup de motivation, de dynamisme. Hein. Vous allez aller sur le terrain, hein, dans une démarche, oui, volontariste, c'est cela. Hein. Et puis, sur le plan passionnel, amoureux, eh bien, beaucoup de passion charnelle, hein, qui peut rapprocher peut-être les couples, hein, en tout cas redonner un bonus, redonner une énergie, et la volonté aussi, eh bien, d'aller dans le même sens, parce que la flèche elle va dans un sens, hein, la volonté d'avancer dans le même sens. Les lions avec cette nouvelle lune sont invités à revoir vos objectifs sur le plan financier, à une bonne gestion, à vous repositionner. Je vais prendre une rune pour le lion. Voilà. Alors, cette rune, elle est très intéressante parce que tout simplement, c'est la rune Iwaz. Iwaz va nous parler de transformation. C'est la rune 13. Et c'est cette rune Iwaz, une idée de chevaucher vers autre chose. Hein, c'est pour le lion. Aller vers autre chose, penser autrement, vous propulser vers l'avant. C'est une lune qui va vous permettre de mieux vous guider dans votre vie, dans vos échanges affectifs, dans des rencontres dynamisantes, hein, c'est cela. C'est une rune qui va vous permettre, sur le plan financier dont on a parlé, de faire un grand pas en avant, d'étendre votre réseau, de prendre des responsabilités, notamment sur le plan financier, parce qu'avec Iwaz, il peut y avoir des fluctuations, donc bonne gestion financière, c'est ce que l'on vous disait. Hein. Et vous allez le faire parce que vous allez faire un grand pas en avant. Dans vos amours, vous allez engager votre histoire sentimentale sur de nouvelles valeurs, progresser dans vos échanges amoureux, pour ouvrir un nouveau cycle, hein, parce qu'on est sur le 13 qui est le nom nommé dans le tarot de Marseille tout de même. Hein. Alors c'est comme l'idée de revêtir un nouveau vêtement, d'avoir une nouvelle impulsion, beaucoup de dynamisme, surtout si vous faites des rencontres. Il y aura des choses immédiates qui vont se faire. Hein. Voilà, des choses vont se faire. Une rencontre, on s'engage sur quelque chose, ne serait-ce que pour aller faire un tour en pleine nature, pour se promener, se ressourcer avec l'autre. Vous voyez, il y a tout cela. On engage quelque chose, on rencontre quelqu'un, on engage quelque chose. Voilà. Voilà. Spirituellement, il y a l'idée de pèlerinage, de voyage aussi, de voyage astral. Hein, peut-être dans l'idée qu'en poisson, cette nouvelle lune amène
la descente dans ses profondeurs pour se connecter à l'invisible. Bravo. Alors, une rune pour les Sagittaires, c'est Berkano. Berkano, c'est la rune de la fécondité, de la créativité, c'est la rune de la féminine. Hein. Berkano, c'est l'annonce donc de fertilité, de croissance, de récolte. Alors, je vais la mettre là. Pour vous, Sagittaires. Et dans cette idée eh bien, de croissance et de récolte pour vous, Sagittaires, on a l'idée d'explorer également de nouveaux horizons, justement pour pouvoir croître, pour pouvoir grandir. Hein, voilà, c'est cela. Alors, eh bien, il y a une grande force de vie hein, dans Berkano. Hein, imaginez un creuset où la naissance se fait, c'est la gestation, vous voyez, où on pourrait voir, notamment sur le plan sentimental, une relation tendre, amoureuse, protectrice. Il y a beaucoup de générosité dans Berkano, hein, c'est la maman qui couvre son enfant avant de le mettre au monde et qui va ensuite l'accompagner. On est aussi dans ce savoir intuitif et féminin, pour comprendre l'autre. Hein. Donc sensualité, abondance sur le plan amoureux, sur le plan affectif. On pose des jalons pour son travail, on prend des contacts. Hein. On se connecte peut-être à des personnes de conseil, peut-être plus âgées que vous, en tout cas des personnes sages, qui pourront vous conseiller sur votre avenir professionnel. Peut-être on prend une nouvelle orientation, hein, voilà, sur le plan professionnel et on se met à la quête d'un nouveau poste. Hein. Peut-être un poste qui pourrait se libérer aussi dans votre entreprise. Sur le plan spirituel, on est dans la force de l'amour, de la protection, dans l'idée de l'harmonisation avec la conscience cosmique. Je prends une rune pour le taureau, Isa. Isa pour le taureau. Voilà, je la mets là. Alors Isa, bien c'est quand même un état, je dirais, de stagnation. Hein, puisque Isa, c'est la glace, c'est l'hiver. Voilà, Isa, c'est cela, c'est la glace, c'est l'hiver. C'est une idée d'immobilisation, d'inertie. Alors on vous invite bien sûr, vous taureaux, de profiter justement de cette introspection, de cette nouvelle lune en poisson, pour pouvoir justement, eh bien, sans doute, eh bien, prendre des appuis, laissez libre cours à votre imagination, peut-être justement vous poser dans un état de vacances. Hein, c'est ça qui est intéressant. Alors, eh bien écoutez, dans le dépouillement, dans la difficulté, c'est peut-être dans la pause qui est temporaire, vous allez imaginer, rêver et construire des choses déjà dans ce qui n'est pas encore tangible, mais qui pourra après se manifester dans la matière. Isa, eh bien... c'est peut-être parce que dans votre travail, vous sentez que les choses n'avancent pas, que c'est de la routine. Hein, vous avez envie de changement. Hein, c'est un peu cela. Sur le plan amoureux, eh bien, votre relation peut-être a besoin d'une halte, d'un arrêt momentané, justement, pour pouvoir voir la suite et pouvoir imaginer une nouvelle communication, je dirais. Hein, se réadapter au discours amoureux. Hein, voilà, dans la diplomatie, si la situation est figé, hein, ne pas être peut-être dans trop de conservatisme, mais peut-être mettre un petit peu d'aventure dans votre relation. Hein, c'est un peu cela. Bien écoutez, danser, chanter, aller dans le mouvement, ça ne veut pas dire être en vacances, ne rien faire. Non, c'est faire quelque chose de différent, se mouvoir d'une façon différente, renaître à soi-même, hein, peut-être dans une thérapie collective. Alors j'entends thérapie collective, j'entends aussi aller danser, aller chanter, vous voyez, tout cela qui va vous aider eh bien, à vous sentir nouveau, peut-être c'est cela. Pour la Vierge, nous avons cette rune qui est là. Cette rune, c'est Éoise. Hein. Cette rune Éoise parle de réaction, de survie. Pour les Vierges, comme une réaction de survie. Voilà, c'est cela. Alors peut-être justement, si vous vous sentez dans l'obligation d'être dans une réaction continuelle de survie, de combat, eh bien posez-vous.
reposez-vous, détendez-vous, accordez-vous des moments de détente, justement avec cette nouvelle lune. Ehwaz, c'est, comment pourrais-je dire, le moyen aussi de résoudre un problème. Par la détente, vous allez faire venir en vous des choses que trop d'action vous empêcherait de ressentir. C'est un peu comme un coup de théâtre aussi, il y a des choses qui vont bouger, un renouveau qui est là, et peut-être quelque chose un peu magique, là, un peu irréel va vous amener à trouver des solutions. Voilà, c'est peut-être que, admettons, vous devez signer un contrat dans votre travail, quel qu'il soit. Au moment de la signature, vous allez ressentir quelque chose comme une clause qui n'est pas correcte, une clause où il y a un peu danger, vous voyez, et vous allez renégocier le contrat. C'est un coup de chance, un petit peu. En tout cas, il y a une remise en question qui va amener un changement dans le niveau de votre travail et de vos affaires. Une illumination presque. Sur le plan sentimental, ça ouvre, si vous êtes en crise, à des nouvelles perspectives d'avenir avec l'autre, peut-être à une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Comment pourrais-je dire, reconstruire, à faire éclater tout ce qui n'est plus, pour aller vers la vérité, la beauté, l'amour, vraiment l'amour sans faux semblant. Vous voyez, c'est un peu cela. Bien sur le plan spirituel, il y a comme un bouleversement de votre système de valeurs avec Ehwaz. Peut-être une communication avec votre ange gardien, avec l'au-delà, puisqu'on est quand même dans ce côté magique, intuitif de cette nouvelle lune en poisson. Pour les Capricornes, Kénaz, le feu. Alors c'est intéressant parce qu'on a là une énergie d'action, mais une énergie d'action dans le retrait, dans la réflexion, dans une certaine solitude pour préparer à ce feu intérieur qui pourrait vous animer, vous Capricorne. On est dans l'ermite du tarot de Marseille avec Kénaz. C'est le feu qui réchauffe, qui protège, qui illumine, mais qui avertit aussi et qui vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau, comme quelque chose de privilégié, une nécessité de vous retrouver avant de cheminer à l'extérieur de vous-même. Pour le travail, bien certains devront se mettre en avant, montrer leurs capacités, rayonner. Certains prendront une position, un poste de leadership. Sur le plan sentimental, avec Kénaz, pardonnez-moi, il y a un embrasement, un coup de foudre, un amour lumineux et réconfortant qui est mis à jour, qui est mis au jour, je dirais. Quant au plan spirituel, il y a l'idée de sacrifice, de dévouement à l'autre, de dévouement aux autres. Je prends une rune pour les Gémeaux. Alors cette rune, c'est une rune quand même d'une grande énergie, de force. Et on est aussi dans cette nouvelle lune qui vous invite, Gémeaux, à vous connecter à vos racines, dans cette rune de responsabilité. Alors responsabilité dans sa famille, responsabilité avec les autres. Il y a beaucoup d'énergie, on est dans le taureau ou rousse. C'est le passage d'un état à un autre, d'une maturité pour les Gémeaux avec cette nouvelle lune. Une maturité qui est dans une énergie sexuelle maturée, une maturation, un élan puissant. Mais là, il y a aussi l'idée, bien sûr, de gouverner ses instincts. Faites attention, posez-vous, n'allez pas trop loin. Elle vous invite à ne pas prendre de décision dans le moment, de vous poser, de vous relier peut-être à vos ancêtres qui peuvent vous donner des messages, pourquoi pas. On est quand même dans l'intuition, dans la méditation avec cette nouvelle lune en poisson. Et on vous invite à travailler votre relation affective aussi, à l'approfondir, à la maturer. Vous voyez, c'est un peu cela.
Mais il y a aussi l'idée d'aller aussi dans la communication pour que votre relation sentimentale soit riche en communication. Vous voyez, il y a des beaux sentiments certainement. Vous êtes amenés peut-être pour certains à avancer à deux dans un idéal spirituel, philosophique, quel qu'il soit, dans l'intellect, dans un accord intellect. Vous voyez, c'est cela. On est avec Urus dans l'idée de croissance, d'aborder un nouveau cycle, en tout cas avec cette nouvelle lune. Pour les balances, on a cette rune Féu, bien pour les balances, parle d'abondance. Dans cette nouvelle lune, vos balances qui vous invitent à résoudre les conflits latents, à vous engager avec des personnes, des partenaires compatissants qui sont attentifs, eh bien, il y a une grande puissance amoureuse dans Féu, un épanouissement joyeux, les plaisirs de la chair, on accomplit ses ambitions, il y a la réussite matérielle, la fertilité. En amour, eh bien, concrétisation de votre histoire d'amour. Installation en couple. Peut-être que vous allez acheter une maison, aménager ensemble. Quoi que vous voulez réaliser, il y a justement une réalisation commune. Un amour généreux, vigoureux, justement, parce que vous êtes avec la personne qui est attentive, qui est compatissante, la personne qui vous convient. Dans le travail, eh bien, peut-être pour certains, l'obtention d'un contrat avec Féu. C'est intéressant tout cela. L'argent qui arrive, justement, avec cet argent, on va pouvoir faire des projets personnels. On maîtrise les difficultés, on trouve une stabilité et une abondance. C'est quand même pas mal du tout. Sur le plan spirituel, cette abondance, peut-être on veut la partager par le bénévolat, par une aide, quelle qu'elle soit, aux autres. On continue avec le Verseau. Le Verseau qui a Kénas, le feu intérieur qui anime, une énergie d'action. Les Verseaux on vous invite à vous engager dans le monde, à vous sociabiliser, je crois qu'on dit plutôt. Et avec Kénas, c'est le feu qui illumine. Ce feu, portez-le au monde. Alors il est en vous, il brille, il vous protège, il vous conduit dans les périodes difficiles, mais on vous invite à illuminer les milieux, la société. Les milieux privilégiés, les milieux qui vous correspondent. Pour les célibataires, un coup de foudre peut-être justement en allant dans le monde. Il y a l'idée avec Ena de vous lier peut-être à une personne socialement, spirituellement plus élevée que vous. En tout cas, il y a l'amour lumineux qui va vous réconforter, un amour qui va vous faire grandir, vous faire prendre confiance en vous et dans votre travail. Mettez-vous en avant, rayonnez, allez-y, contactez les personnes influentes, n'ayez pas peur, croyez en vous. Il y a un coup de génie qui est là. Ce feu, ça peut être une illumination, justement dans votre vie professionnelle également. Il y a une idée quand même avec Kénas d'aller vers les autres, vraiment, de se dévouer, d'être chaleureux. Ce feu, portez-le aux autres. Pour les cancers, nous avons une rune qui est très intéressante également, parce qu'elles sont toutes intéressantes bien sûr, mais c'est Ingwaz. Ingwaz pour les cancers. Alors, pour les cancers qui sont invités avec cette nouvelle lune, à être dans l'attention, la douceur, dans tout ce qui touche bien sûr à la communication, il y a un grand potentiel de fertilité, de croissance pour accéder à des niveaux supérieurs. Vos efforts vont être optimum, je pourrais dire. Optimum en amour, construction en amour, équilibre entre ses atouts et ses faiblesses, beaucoup de tolérance. Et une relation amicale pourrait être transformée en véritable relation amoureuse parce que tout porte à la solidité, à la construction, à la générosité. Vous entendez du bruit parce qu'il y a beaucoup de vent et de pluie à l'extérieur. Pour le travail, période de rendement, un contrat d'embauche, un contrat financier, un accord financier, peut-être que vous allez recevoir de l'argent que vous avez demandé pour un prêt par exemple. Il va y avoir
une succession de réussites, un effet boule de neige là, avec cette nouvelle lune pour les cancers. C'est vraiment très très intéressant et beaucoup d'optimisme, hein. Beaucoup d'optimisme qui vont vous faire traverser votre quotidien avec un espoir, une envie et beaucoup d'harmonie et d'équilibre. On continue avec les scorpions. Les scorpions, on a nos 10. Nos 10 pour les scorpions, alors je vais peut-être, voilà, comme ça, on voit mieux. Pour les scorpions, on vous dit, avec cette nouvelle lune, allez, laisse aller tes émotions, elles ne te servent plus. Engage-toi sur quelque chose de nouveau, parce que nos 10, c'est quand même une rune qui n'est pas la meilleure, hein, parce que c'est une rune d'obstacles, de contraintes et d'épreuves, qu'il faut dépasser, justement en vous libérant de certaines émotions, de certaines frustrations, de certains blocages. C'est le moment de vous restructurer à l'intérieur de vous-même, hein. Peut-être vous êtes engagé dans une histoire d'amour qui n'est pas mature et qui vous demande trop de sacrifices. On vous invite à vous libérer, hein. Peut-être êtes-vous pour le travail avec une prise de distance sur un travail qui ne vous convient pas. Pourquoi il ne vous convient pas? Posez-vous les bonnes questions, faites un bilan de carrière, vous voyez. Si vous êtes au chômage, eh bien profitez de cette nouvelle lune pour trouver, non peut-être pas encore des solutions, mais pour faire venir à vous dans une vacance salutaire des solutions. C'est la retraite qui vous est donnée là, de vivre une retraite bénéfique pour aller plus loin. Alors pour les poissons, eh bien les poissons ils terminent avec une rune magnifique, puisque regardez, voilà, elle est vierge, parce qu'elle a tout en elle. C'est la rune weird, c'est le joker, c'est l'imprévu divin qui se pose sur vous avec cette nouvelle lune pour vous donner cette énergie divine et la manifester en vous, à travers vous, dans votre vie. C'est un inattendu qui va faire basculer votre vie. Et pour les poissons, c'est le début d'un nouveau cycle personnel, notamment avec cette nouvelle lune dans un renouveau. Un joker vous est donné, des rebondissements, des dénouements, vraiment des choses imprévisibles que vous n'attendiez pas, comme un coup de foudre, peut-être dans une histoire d'amour. Hein. Tout est possible avec Weird. Des ouvertures professionnelles, des coups de pouce de personnes qui vont vous inviter et vous aider à aller voir cette personne pour vous proposer, pour vous faire parler de vous, pour vous indiquer, tiens, on cherche quelqu'un, tu corresponds à ce que l'on cherche, tu as tous les talents pour faire cela, vous voyez. C'est vraiment une expérience de grâce divine que vous allez connaître, et ce n'est pas faux, ce n'est pas trop ce que je dis, c'est vraiment... Voilà, c'est une nouvelle lune en poisson, hein, il faut le dire. Hein. Donc connectez-vous à vos énergies, recentrez-vous et puis allez porter toute votre beauté et tout ce que l'on vous invite à faire. Écoutez vos rêves, vos intuitions pour bien sûr réussir en amour, réussir dans vos affaires. Hein. Voilà, je vous dis à très bientôt à tous et bravo à tous. Vraiment, vous avez l'occasion avec cette nouvelle lune d'explorer de nouveaux horizons, d'entrer dans un nouveau cycle, de vous libérer d'émotions négatives, mais justement ouvrir la porte au renouveau. Bravo à tous, je vous souhaite le meilleur sur Brigitte Crespo Médium Canal. Je fais des consultations par téléphone, vous avez mes coordonnées en description. À très bientôt.